Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 8 juillet 2025, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. L'eau est partout dans notre quotidien. Pour la gérer et l'utiliser au mieux, le conseil départemental de la Haute-Savoie alloue chaque année 20 millions d'euros pour préserver cette ressource indispensable. Et puis nous resterons en Haute-Savoie pour découvrir les multiples vies de la Chartreuse de Mélan. Cet ancien monastère fondé par les Chartreux et fondé à Taninges est aujourd'hui un haut lieu culturel. Ressources naturelles victimes du dérèglement climatique, l'eau occupe une place majeure en Haute-Savoie. Elle nécessite aujourd'hui une meilleure gestion et un meilleur approvisionnement pour une utilisation optimale. Ce lundi, les élus départementaux se sont donc réunis à Sallanches pour voter le budget 2025 du Fonds eau et assainissement. Ce dernier permettant aux 17 cantons d'obtenir des subventions en vue d'améliorer leur infrastructure. Les précisions dans ce reportage signé Chloé Lemer. D'enjeux sur l'eau et notamment le grand cycle de l'eau. C'est un sujet qui occupe une place majeure en Haute-Savoie. Ressource naturelle de plus en plus rare, l'eau était au cœur de cette séance publique à Sallanches. Et c'est un budget de 20 millions d'euros que les élus départementaux ont voté en faveur du Fonds eau et assainissement. Donc remplacement de tuyaux d'eau percés, on économise de l'eau, ou alors tirer de l'assainissement, aller mettre un tuyau d'assainissement pour aller chercher un hameau, un village qui n'est pas assaini, donc diminution de la pollution. Ce matin, nous avons voté 20 millions d'euros d'aide du département, répartis dans tout le département, qui vont générer près de 70 millions d'euros de travaux dans l'année pour la protection de l'eau dans le département, pour préparer l'avenir. Et c'est 70 millions d'euros de travaux aux entreprises locales. Une enveloppe financière doublée depuis 2021 et qui permet chaque année aux communes de plus de 5000 habitants d'en bénéficier. À l'image du canton d'Annemasse, dont la subvention approche les 250 000 euros. Sur un projet de 800 000, on n'est pas loin du tiers. Ça passe par un changement de canalisation, par des canalisations qui sont entre guillemets moins énergivores, plus économiques, qui permettent concrètement, plus saines aussi, qui permettent concrètement de gérer la ressource au mieux de ce qu'elle peut l'être. Et concrètement, c'est encore une fois, on le répétera jamais assez, un enjeu absolument déterminant pour les années à venir. Nouvelle commune bénéficiaire, mais aussi plus gros budget pour d'autres cette année. Parmi les 17 cantons, c'est celui de Sciez qui en bénéficiera le plus en 2025, avec une aide de 3,1 millions d'euros sur près de 11 millions d'euros de travaux d'assainissement. Sur un tel investissement, 30%, c'est quand même un accompagnement colossal qui n'existait pas sur les précédents mandats. Et donc, véritablement, ça a à la fois un impact pour permettre ce déclenchement de travaux, mais aussi dans l'idée de pouvoir conserver une qualité des eaux du Léman, vu le nombre croissant d'habitants dans ces périphéries. Au total, ce sont 129 chantiers soutenus dans le cadre de ce fonds départemental, dont 66% concernent l'eau potable et 34% l'assainissement. Le dimanche 21 septembre prochain, Annecy accueillera le tout premier concert Live Peace, un événement gratuit en faveur de la paix organisé au parc Vinières-Pomary. À l'affiche, des artistes comme Magic System, 3 cafés gourmands ou encore Joachim Garraud, mais aussi des talents locaux. Ce projet est porté par l'association Live Peace avec le soutien financier du groupe PVG, implanté entre la Clusaz et les rives du lac d'Annecy et spécialisé dans le tourisme. Emmanuel Piéguet, président de Live Peace, et Olivier Paulet-Villard, le président du groupe PVG, nous en disent plus sur cet événement au micro de Myrtille Laurent-Bourriou. Il y a encore 60 conflits dans le monde et cela suffit. Live Peace. Le 21 septembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la paix de l'ONU, nous organiserons à Annecy, avec le soutien de la ville d'Annecy et du groupe PVG du Casino d'Annecy, un concert qui s'appelle Live Peace. C'est un concert gratuit pour la paix que nous organiserons en collaboration avec 7 prix Nobel de la paix, dont certains seront physiquement présents à Annecy. Et l'objectif, c'est de rassembler un maximum de citoyens pour que tous ensemble, par la musique, nous demandions la paix. Le concert Live Peace se tiendra à Annecy, en plein cœur de l'ancienne commune d'Annecy-Vieux, dans le parc où nous sommes aujourd'hui, qui est le parc Vinières-Pomary, qui est magnifique, qui fait 15 000 m² et qui va nous permettre d'accueillir une jauge de 6 000 personnes qui pourront venir assister gratuitement au concert. C'est une rencontre vraiment très spéciale que j'ai fait avec Emmanuel, toujours des rencontres un peu atypiques dans une boulangerie.
Et il m'a parlé de son projet de concert pour la paix sur Annecy. Et on a tout de suite adhéré à l'idée, qui est une idée aussi qui nous tient à cœur, la paix dans le monde avec tout ce qui se passe actuellement. Et donc on a dit go, on y va et on est très content de participer à cet événement. C'est une participation principalement financière et puis une participation aussi logistique. Aujourd'hui c'est la première édition, toujours un peu difficile à monter au début parce qu'il faut mettre tout le monde dans le bateau, et après quand le bateau est lancé, on continuera et on augmentera la jauge du concert et son rayonnement au-delà d'Annecy, et on ira peut-être sur la France. L'inauguration officielle de l'édition 2025 d'Annecy Paysage a eu lieu ce samedi après-midi. Pour l'occasion, un parcours artistique à ciel ouvert a été créé le long des berges du Thiou. Le public est ainsi invité à venir découvrir 7 œuvres disséminées sur les bords de la rivière annécienne. Des œuvres aussi variées qu'étonnantes selon Bonlieu Scène Nationale. La plupart de ces créations seront donc visibles 365 jours sur 365 lors de promenades. On écoute Bertrand Salanon, le directeur de Bonlieu Scène Nationale. En découvrant la ville, j'ai découvert le Thiou et cette partie totalement incroyable et assez méconnue du Thiou, où la ville se transforme en forêt, en endroit assez sauvage, totalement inattendu. Donc il y a quelque chose d'assez inattendu, étonnant, et on s'est dit, ça, il faut qu'on raconte cette ville-là et qu'on en fasse l'expérience, tout simplement. On s'est dit il fallait qu'on dialogue avec l'existant et qu'on amène la surprise, l'inattendu, pour justement ouvrir le regard, ouvrir les yeux, amener à se poser des questions, mais des questions joyeuses, des questions comme ça, de se dire « Ah tiens, ça je n'avais jamais remarqué que c'était comme ça, ah oui, il y a ça ici ». Et puis de se dire, nous ce qui nous intéresse aussi, c'est que l'art soit une signature urbaine et que les habitants et les visiteurs aussi s'approprient la ville par ce moyen-là et se disent tiens, quand on leur demande de raconter la ville, ils puissent en parler avec ça ou à partir de ça. Voilà, c'était un peu ça notre idée. À Taninges, en Haute-Savoie, la Chartreuse de Mélan existe depuis le XIIIe siècle. Ancien monastère fondé par les Chartreux, ce lieu a connu bien des vies avant de devenir aujourd'hui un site patrimonial et culturel ouvert à tous. Kezia Poudou nous fait découvrir ce site chargé d'histoire. Vieille de près de 7 siècles, la Chartreuse de Mélan, située à Taninges, fait partie intégrante du décor et de l'histoire de la vallée du Gifre. C'est ici qu'une quarantaine de moniales et 7 chartreux ont vécu durant près de 500 ans. À l'époque, on avait dans la disposition du monastère au nord les femmes. Elles vivaient dans la partie nord du monastère et dans la partie sud on avait les hommes. Les hommes étaient là pour gérer tout ce qui était le temporel et aussi à la fois le sacrement parce que les femmes n'avaient pas les droits et les autorisations pour faire tous les sacrements. Fondée en 1285 par Béatrice de Faucigny, régente de la province de Faucigny, ce couvent de l'ordre des Chartreux était entouré par une enceinte encore en partie visible aujourd'hui. En son sein et en plus de l'église, cet ancien monastère était composé de nombreux bâtiments. On retrouvait aussi des bâtiments économiques, c'est ce qu'on retrouve derrière nous dans les fouilles archéologiques, qui ont donc pu mettre au jour un moulin du XVIIe, mais aussi une scierie. On avait aussi ce qui était la boulangerie, peut-être la forge du XVIIe siècle. À l'arrière, on peut retrouver aussi la maison des étrangers. Et derrière cette maison des étrangers, on avait aussi la ferme. Donc c'était vraiment une enceinte qui contenait des bâtiments de tous les domaines. En 1792, après l'entrée en Savoie des révolutionnaires, les nobles et les ecclésiastiques ont vu leurs biens confisqués. Les moniales de la Chartreuse de Mélan se sont donc vus expulsés, actant la fin de la vie conventuelle du monastère. Quelques années plus tard, en 1804, le lieu devient un collège religieux sous l'initiative de Marin Ducré, un prêtre de Sallanches. Requalifié en petit séminaire, ce lieu sera contraint de fermer 100 ans plus tard, à la suite de la loi de séparation de l'Église et de l'État. En 1905, on voit une crise du coup entre l'Église et l'État, ce qui va pousser donc les séminaristes à être expulsés de ce collège religieux à la Chartreuse, et ce qui va mener à former en 1923 un orphelinat. C'était plus un orphelinat dans l'idée d'une aide sociale pour les parents en difficulté après la Première Guerre mondiale, qui ont donc pu mettre leurs enfants à l'orphelinat de Taninges.
L'orphelinat s'est arrêté brutalement à la suite d'un incendie mortel en 1967. 18 enfants y auront perdu la vie. Le bâtiment hébergeant les enfants a donc totalement été détruit. Aujourd'hui, le département de la Haute-Savoie a fait de la Chartreuse de Mélan un lieu mêlant histoire, culture et art, où des expositions y sont régulièrement présentées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Juste après ce journal, vous retrouverez Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. Des images de sport pour se quitter avec la première édition du X-Tria, le cross triathlon le plus haut du monde. L'épreuve s'est déroulée à Valloire et a regroupé 187 participants. Avec au programme 1 km de natation dans le lac de Vieille, 20,5 km de VTT et enfin 9 km de trail pour la course principale. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont-Blanc ce mercredi à partir de 18 h.